Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler des sorties de la semaine cinéma de ce mercredi 2 juin. Alors on va commencer par Nobody. Donc il faut savoir que ça a été écrit par le scénariste de John Wick, donc une bonne référence, avec en acteur principal Bob Odenkirk. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui faisait l'avocat dans Breaking Bad. Personnellement, je valide. Donc l'histoire, c'est simple, c'est un type, il n'est respecté ni par sa femme, ni par son gamin. Un jour, enfin plutôt un soir, va avoir un cambriolage. Surprise, il n'intervient pas. Et là, bam, humilié aux yeux de sa famille. Alors les mecs, ils veulent même plus le calculer. Et donc, il va péter un câble. Voilà, film d'action. Donc ça peut donner des choses sympathiques. Et on enchaîne sur une comédie française réalisée par Michèle Larocque, son second long métrage en tant que réalisatrice, qui s'appelle Chacun chez soi. Ouh. Et donc elle va être en actrice principale accompagnée de Stéphane de Groot, donc c'est son mari. Et en fait, voilà, ils sont mariés, ils sont heureux, jusqu'au jour où celui dernier, il perd son travail et il va se lancer dans la passion du bonsaï. Pourquoi pas? Passion un peu envahissante, et donc sa femme, elle va pas être très contente. Et on en rajoute une couche quand il y a la fille et le beau-fils qui viennent squatter à la maison parce que ils ont plus d'appartement. Le ménage risque d'être compliqué. On enchaîne par un drame historique franco-belge avec des hommes. En acteur principal, vous aurez Gérard Depardieu, Jean-Pierre Daroussin et Catherine Fraud. Donc c'est quand même un très bon casting. Un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes d'ailleurs. Donc ça se passe de nos jours. Il y a trois anciennes personnes qui étaient en Algérie en 1960 quand il y a eu les événements qui se sont passés. Et elles vont se remémorer des souvenirs qui sont pas très agréables. Donc voilà, il y a tout qui va revenir à la surface. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça dépend de la manière dont c'est pris, parce que c'est vrai que les visions historiques, ça peut toujours être polémique. J'attends de voir. Ensuite, on enchaîne sur un film, par contre, que j'attends, qui s'appelle Villa Caprice, un thriller français, avec à l'affiche, attention, Patrick Bruel et Niels Aristrup. Alors là, moi je dis oui au casting. Patrick Bruel, je suis pas spécialement fan de l'aspect musical, mais par contre, en acteur, j'adore. Et Niels Aristrup, c'est le parrain, quoi. Donc voilà, c'est un film qui a été présenté en avant-première au festival du film francophone d'Angoulême, donc sympatoche. Donc c'est l'histoire d'un avocat qui est un peu au sommet de son art. Et un jour, il y a un politique un peu véreux qui va faire appel à lui. Donc on se doute, va avoir des choses un peu sales qui vont se passer. Ensuite, on enchaîne sur Billie Holiday, une affaire d'État. Donc c'est un film qui a été nominé aux Oscars et aux Golden Globes aussi. Non, ils ont gagné un Golden Globes. Celui de la meilleure actrice pour Andra Day. Je la refais. Et donc c'est un biopic d'une chanteuse connue. Voilà, c'est une chanteuse, moi, personnellement, que je ne connaissais pas. Billie Holiday, comme son nom l'indique. Voilà, donc pourquoi pas, c'est une chanteuse de jazz, apparemment elle était vraiment engagée politiquement dans des combats sociaux, donc ça peut être sympa. En tout cas, la nomination en tant que meilleure actrice, bon, même si elle n'a pas gagné l'Oscar, je pense que c'est une représentation qui doit vraiment être forte. Ensuite, on enchaîne avec la comédie Playlist, avec Sarah Forestier et Laetitia Deutsch. Donc à voir, ça a l'air sympa, c'est l'histoire d'une dessinatrice, un peu artiste, qui a un peu du mal dans sa vie amoureuse et tout. Voilà, ça a l'air d'être une comédie un peu sur la vie. J'attends de voir, ça peut être super sympa aussi. On va enchaîner sur par contre quelque chose d'un peu plus sombre, ça s'appelle Petite Maman, donc c'est un drame français. Alors c'est une petite fille qui va vivre chez sa grand-mère et voilà, elle est dans la maison d'enfance de sa mère, elle va voir une forêt, elle va rencontrer une petite fille, elles vont construire une cabane. Je sens que ça a l'air assez sombre, je sais pas pourquoi, ça a l'air d'être le truc qui va vous tirer une larme, ça. De ce que j'ai compris, ses parents sont morts, donc ça se trouve ça va lui rappeler des choses. Voilà, préparez vos mouchoirs. Après, on a un film qui me tente un peu plus.
On va tenter un peu plus. Alors, c'est un drame slovaque. Il y a pas beaucoup de personnes pour être tentées par un drame slovaque. Et c'est un drame slovaque en fait, qui va se dérouler pendant la période du communisme en Tchécoslovaquie pendant les années 80. Et donc, c'est des séminaristes voilà, c'est une espèce de... Voilà, les études religieuses. Excusez-moi de chercher le mot. Et donc, voilà, vous connaissez, enfin, vous savez peut-être pas, mais c'est vrai que le communisme, à l'époque soviétique, il y a eu beaucoup d'affrontements avec l'Église, etc. Et c'était pas forcément un régime qui s'entendait bien avec la religion. Donc voilà, on va avoir le combat entre deux séminaristes qui vont devoir choisir la religion ou la religion, bien entendu, la religion entre guillemets la mort, quoi, parce que voilà, ils vont devant du système communiste, ou bien rentrer dans le rang et s'asseoir un peu sur leurs idéaux. Et je pense que ça peut vraiment être pas mal du tout. J'espère qu'il n'y aura pas de clichés, mais c'est une réalisation slovaque, donc ça va, parce qu'honnêtement, j'ai déjà vu des réalisations britanniques qui parlaient du communisme, par exemple, quand c'était... Ah oui, excusez-moi, je me rappelle pas le titre, celui qui est sorti l'année dernière. Et où c'est parlé de famine, et en fait, c'est vrai qu'après, je m'étais un peu renseigné, il y avait un peu des exagérations historiques, c'était dommage. Après, on enchaîne avec le dernier film que je viens de sortir la séance, et honnêtement, top, 20 sur 20, Mission Paradis, foncez. C'est l'histoire, en fait, de 3 handicapés qui ont décidé de perdre leur virginité parce que, dans un salon de prostitution spécial à Montréal. Et ils vont se lancer dans un road trip. Et c'est touchant. En fait, c'est drôle et touchant. Je vais pas, voilà, je m'arrête là. J'ai pas envie de vous faire la critique maintenant. Je la ferai plus tard. Mais donc voilà, on a pas mal de choix. Moi perso, il y a vraiment ceux que j'ai vraiment ciblés, c'est Nobody, Chacun chez soi, Villa Caprice, Playlist, Les Séminaristes. Et Mission Paradis, je l'avais pas coché dans ma liste de priorités à voir. Et honnêtement, si je peux vous le conseiller, je vous le conseille en first maintenant. C'est simple. Sur ce, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine de cinéma. Dites-moi ce que vous avez envie de voir, etc., qu'on échange. Sur ce, je vous dis à demain pour la critique de Mission Paradis. Allez, salut!